Le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui vivent avec nous, sur la peau, dans l'intestin, dans les poumons et ailleurs. Et il est constitué de bactéries, de virus, de champignons, que l'on estime être à 100 à 1000 fois le nombre de cellules qu'on a dans notre corps. C'est ce qu'on appelait autrefois la flore microbienne. La flore est un terme qui fait penser aux fleurs, donc c'est pour ça que maintenant on l'appelle le microbiote, qui vient de microbes. Il fonctionne vraiment comme un organe. Comme le foie, il métabolise des produits qui peuvent être très bénéfiques pour nous. Il joue un rôle important dans la digestion déjà, mais pas que ça, il y a aussi la production de vitamines, il y a la défense aussi, très importante. Sans ces microbes, on est beaucoup plus exposé aux pathogènes. Les maladies les plus fréquemment associées au microbiote sont les maladies de l'intestin, maladies de Crohn, colite ulcérative, qui sont des maladies très courantes. On pense que des changements qui sont mal faits ou des évolutions du microbiote qui ne sont pas normaux peuvent amener à certaines maladies, soit en début de vie, soit en fin de vie. S'il est perturbé par notre environnement, par des traitements antibiotiques par exemple, il n'est plus normal et comme un organe qui fonctionne mal, il peut mener à des maladies telles que par exemple le diabète. Moi je suis un immunologiste, donc j'essaie de comprendre comment le corps se défend. Et par rapport au microbiote, la question s'était posée très vite, comment est-ce qu'on pouvait accepter une telle immensité de microbes qui vit en nous. Donc ce qu'on a trouvé avec d'autres, c'est que le microbiote fait partie intégrante de notre développement du système immunitaire. Sans les microbes, notre système immunitaire est déficient et du coup on est beaucoup moins protégé. On a par exemple compris que des bactéries en l'occurrence qui sont dans l'intestin peuvent avoir un effet non seulement sur le système immunitaire mais au-delà dans le cerveau. Ce qu'on espère, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait un microbiote normal et quels sont les éléments du microbiote qui sont importants pour notre santé. De reconnaître ce qui manque dans le microbiote pour qu'on soit en pleine santé. Qu'est-ce qui fait qu'un microbiote est pathogène? Pourquoi est-ce que certains microbiotes sont associés à des maladies? On tend vers cette compréhension qui permettra de normaliser un microbiote, qu'on puisse le rendre normal. C'est vraiment une recherche pour demain, presque pour ce soir. On a beaucoup de clés, on a découvert beaucoup de clés ces dernières années et on a tous les outils pour avancer assez vite. L'Institut Pasteur est un lieu vraiment assez optimal pour travailler sur le microbiote et son influence sur le système, notre système en général.